Voilà, notre frère voulait comprendre comment on peut déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction. Maintenant, comment nous allons l'aider? J'espère que il ou bien elle a quand même essayé et elle n'a pas pu arriver, peut-être elle n'est pas sûre, donc elle voulait comprendre chez nous aussi comment on peut faire ça. Donc par cette vidéo je vais les montrer comment on peut déterminer ensemble de définitions de cette fonction. Maintenant on sait tous que le dénominateur doit être différent de 0. Donc, si le dénominateur doit être différent de 0, cela veut dire que nous devons dire que quoi? Racine carrée de x moins 5, maintenant moins 2, est différent de quoi? De 0. Cela va impliquer que quoi? Que ici, donc, que racine carrée de x moins 5 maintenant est différent de quoi? On va amener le 2 de l'autre côté. Donc, différent de 2. Parce que le moins 2 va de l'autre côté, donc ça doit changer de signe. Ça, tout le monde comprend. Du coup, ici, on va essayer de lever ça au carré et lever ça aussi au carré pour pouvoir enlever la racine carrée. Donc, cela va nous revenir quoi? Ça va nous dire que ça, x moins 5 différent de quoi? Différent de 4. Cela implique que notre x est différent de quoi? Est différent de 9. Mais comme c'est racine carrée fonction en racine carrée ici, donc il nous faut que quoi? Il nous faut que ceci, ce qui est sous la racine carrée, soit aussi quoi? Positif ou égal à 0. Ou nul, j'allais dire comme ça. Donc, on va dire que ici, nous pouvons dire que c'est le point 1. Au 2, suivez bien. 2, nous pouvons dire que ça fait racine carrée de x moins 5 supérieur ou égal à 0. Ok? Donc, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que quoi? Si racine carrée de x est supérieur ou racine carrée de x moins 5 est supérieur ou égal à l'autre là, cela veut nous dire que quoi? Puisque nous avons dit que ce qui est sous ça doit être quoi? Supérieur ou égal à 0, puisque c'est racine carrée. Non, excusez-moi, nous ne devons plus mettre racine carrée, puisque nous avons dit que ça doit être supérieur ou égal à 0. Donc cela nous implique que quoi? X est supérieur ou égal à quoi? Est supérieur ou égal à 5. Donc, du coup, si x est supérieur ou égal à 5, cela, qu'est-ce que cela veut dire alors? Comment nous pouvons définir ça? Nous-mêmes, on connaît ça, ça devient quoi? Quelque chose de l'intervalle. Donc, si nous essayons de tracer comme ça, nous pouvons repérer notre quoi? Nous pouvons repérer, nous pouvons dire que ici c'est 0, et ici c'est 1, ici c'est 2, ici c'est 3, ici c'est 4, ici c'est 5, et tu tiras notre x qui est supérieur ou égal à 0, notre x est quelque part ici. Donc cela veut dire que quoi? C'est ici, c'est à partir de notre réponse maintenant à ceci, à ce point qui était à partir de quoi? De x ici, de 5 jusqu'à plus l'infini. Vous voyez non? Donc, ici, nous pouvons dire que c'est égal à quoi? C'est égal à quoi? Oui, ça doit fermer sur 5. Maintenant, à plus l'infini. Ok? L'infini, on ne ferme pas. Maintenant, le quoi là? Le x, c'est-à-dire l'ensemble de définitions doivent être prévu de 9 parce que notre x est différent de 9. Donc, cela veut dire que quoi? On dit que notre ensemble de définitions, df est égal à quoi alors? Est égal à 5, intervalle de 5 à plus l'infini privé de 9. Donc, c'est ça ce que notre
mademoiselle est en train de demander. Donc, du coup, à part ça, qu'est-ce que nous pouvons dire encore? Nous pouvons dire que notre fonction définie pour tout, on peut dire que pour tout, notre fonction est positive. On peut dire que quoi? Le moins, c'est le. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ce niveau? C'est-à-dire que pour tout, celui-ci est supérieur à 0, celui-ci est inférieur ou égal à 0. Pour tout, ou bien on s'arrête là-bas, c'est bon. Ou bien pour tout, f de x, oui, c'est ce qu'il y a dit, f de x supérieur à 0 est supérieur ou égal à 0. Nous allons dire que quoi? X, oui, x est supérieur ou égal à 5 et quoi? X différent de quoi? De 9. Donc, c'est-à-dire pour tout X est positif. Donc, c'est ce que nous pouvons dire à propos de cet exercice. J'espère que vous avez compris.